Le roi Kéta, sur ces vieux jours, appela ses trois fils. L'aîné Mamadi, le cadet Mambi et le Benjamin Kalidou. Il leur dit: mes chers enfants, je suis très malade. Je me sens très âgé ce matin. Et je pense n'avoir plus de quelques jours à vivre. Comme je vous aime bien, je vais vous donner en héritage 15 tonnes d'or. J'ai fait 3 parts égales. Les voici. Et dans un grand coffre du lit du roi apparurent les héritages respectifs des enfants. Le surlendemain, le roi Kéta rendit l'âme. Les funérailles terminées, les deux aînés se demandèrent comment ils pourraient dépenser leur héritage. Ils achetèrent des troupeaux, puis construisirent des cages, parcourirent tout le pays pour offrir et à leurs femmes les plus beaux bijoux. Plus belles, ils passèrent leurs jours en festival. L'argent gaspillé. C'était à celui qui organiserait les plus belles fêtes, aurait les plus beaux tam-tams. Un jour, les mères de Mamadi et de Mandi rendirent visite à la mère de Kalilou. Se moquèrent d'elle et la ridiculisèrent en constatant qu'elle ne profitait pas de l'héritage de son fils. Et le départ, la mère de Kalilou, furieuse, se rendit aussitôt chez son fils. Jamais de fête, tu me donnes jamais de cadeaux. Vous faites comme un bif tes deux frères. Et elle fondit en larmes. Kalilou ne répondit rien, mais partit dès le lendemain matin en fait. Au premier village qu'il traversa, des enfants amenaient un chien qu'il tenait en lèche. Il le conduisait au fleuve pour le noyer. Chers enfants, pourquoi voulez-vous tuer ce chien? Parce qu'il a dévoré les oiseaux du fils du roi. Prenez cette poignée d'or et vendez-moi votre chien.
Des enfants qui ne s'attendaient pas à pareille aubaine n'hésitèrent pas un seul instant. Et Kalilou continua sa route, accompagné du chien. En entrant dans un deuxième village, il vit des petites filles qui un chat. Pourquoi rendez-vous chez sa fillette? Il a bu le lait du roi. Prenez d'or et vendez-moi votre chat. Et Kalilou continua sa route, accompagné du chien et du chat. En entrant dans un troisième village, il vit un chasseur qui allait tuer un. Pourquoi? Chasseur, veux-tu tuer ce vautour? Parce qu'il a dévoré les oiseaux des fils du roi. Donne-moi ton retour. Voilà une poignée d'or. Et Kalilou, accompagné du chien, du chat et du vautour à qui il avait sauvé la vie, reprit sa route. Ils arrivèrent bientôt dans un espace désert où l'on remarquait toute une grotte. Oh. Dis le vautour. Ici est mon logis. Entre dans cette taverne. Ne crains rien. Les frères, sur un soir en or était juché le roi des vautours, entouré de ses sujets. Grand chef de vautours, je te présente l'homme qui m'a sauvé la vie. Il mérite une récompense. Laquelle? Il mérite l'anneau. Et le chef de vautours quitta son superbe père à côté de Kalilou, ouvrit son énorme bec et dit: oh, sous ma langue se trouve une bague magique. Prends-la. Chaque fois que tu désireras quelque chose, dis-le. Ton vœu sera tout de suite exaucé. Kalilou prit l'anneau et répondit: je te remercie beaucoup, chef de vautours. Je désire tout de suite rentrer au village. Tu le fis chez lui. Sa mère vient le voir à nouveau. Le traita d'enfant ingrat. Kalilou ne répondit rien. Il prit la bague magique et sortit. Et dit: je désirerais être le chef d'un grand village et avoir un grand palais comme habitation. Un vacarme épouvantable se fit entendre. La mère de Kalilou, partie de la case de son fils, vit une ville et un somptueux palais qui surgissait de terre. Chère mère, dites-nous, c'est là désormais que nous habiterons. La pauvre femme n'en croyait ni ses yeux, ni ses oreilles. Et le lendemain, Kalilou se maria. Il commit une grave imprudence. Il raconta à sa jeune épouse l'histoire de la bague magique. Profitant du profond sommeil de son mari, la jeune femme lui vola la bague et s'enfuit chez ses parents. Immédiatement, Kalilou se réveilla dans une pauvre case. Plus de palais, plus de ville. Le chien et le chat se consultèrent et décidèrent de récupérer la bague du maître. Ils arrivèrent bientôt au village de la jeune femme. Près de la case où elle logeait, le chat dit: chien, reste près de la porte et tiens-toi pour t'enfuir. Puis, il pénétra dans la case. La jeune femme était assise près du foyer. Le chat, en ronronnant, s'approcha d'elle.
quel beau chat, dit la jeune épouse. Elle le caressa, le prit sur ses genoux. L'animal se laissa faire. Puis, il bondit sur le gorge de la jeune femme qui, tout effrayée, recule hurlant. Là-bas, tenait sous sa langue. Et bondit sur le dos du chien qui était là toute vite. Quelle ne fut pas la joie de Kalilou quand il revit la bague magique. Son premier soin fut de souhaiter la mort de sa femme. Si gentille fut-elle. Un bienfait n'est jamais. Je vous remercie. Adeka, magula si mundu ngala siri ala ngi mota neta akwibi. Baskope, ngala siri ala ngi sofera ita akwibi. Adeka, awangana feto ngana feme. Sina nga huite mbele ngi mota sofera. Mota na bembe masegeri. Nga feme, nga feto. Nale nanta moto mana tena nanale. Adeka, awafema ragoye. Hey, mama. Mari waya mane si ko dona ma fata wala go be ba fe mota na amuna na si mota so tebe ibo ba si yo gala se mo na be aha para fa be won mi kire mo ba songo fe won mi yo gala se ke won songo momo kile kile be ibo ba be ibo ba be si yo gala se mo na misosina mari do fala de ha be no mo won mi gala songo na mana be para be ka so iri momo para be problem yo bana para fo mo fala de ha be no momo mi ta pe pas apa ko dun no ta jo ka no ka mi ma jo ma ta ma kana ne ache mi jombo juo mi jeji yo ko mi oro juo to diri so ine mi jomba ta o jo so jodo hare on sonji na biro again you want to go watako again pagaji mali ko no ma wala ne ko na de kado pima ni na jomba ta to so ja jomba ta mani kala jomba ta foresti jo ko pulla jomba ta ko bi wala man gani ma wala ne mi jeji yo ndare ko mi yo diri so kina goɗɗo go ɓe wodondira e mum ɓe wawata wondugon mi jeeji allah mi jeeji on biro acce mi jombo sosojo ɗo oɗo mi yiɗi min a jombatamo ka gonnu woni a jombatamo oɗo min a jombatamo keni haala enene namu sole fana moƴi gilaɗi se namu jo oɗon tere barale rabogo Aidi. Sisi. Nam zo talo mutani. Malo. Nere ki. Na ko bete. Ana kumali. Madame. Am yola ka. Yo. Dam dunya mepe. Nya vale anje po bamen la location. Wadi ben modi. Mende sida yini yandi. Kele po tete. Nimba de ma Soso Pula Forestier Hala albana million di ou bien milliard Ante de nanalu kono Voilà Ye wole fola Kankele fonyo Albana Hal wodi tabolo Alado Ika fo nyame mawo ya modi ayekela wonyali Fula ti don nalu be nkola ya Fula to na Ni manikate Ayi maninka bana wodi to albolo anya wole lo ko la esa imam kuwa ba imam ba fo le nya bala balle wonya bala albala ni nala akala kela na buso anya ma folo awanna ndina sise ha d'accord Sanet fais-moi confiance c'est moi qui te dis que je vais pousser je vais jamais te trahir moi Sanet oui maman bébé Ici, vous êtes présente, maman chérie. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon fils. Ça va? Oui, ça va, ça va. Bien. Bien, merci.
Maman, c'est lui qui vient de moi au mariage. Oui, maman. Il vient de toi en mariage? Oui, maman, c'est moi qui viens de la mariage. Pas bien de quelle ethnie? Bon, je suis Soussou. Quoi? Soussou de Bofa, oui. Moi, je suis Soussou de Bofa. Et si tu es Soussou d'Amérique? Quoi? Ok. Zanette. Oui, maman. Non, mon bien qu'elle est. Non, mon bien qu'elle est. Moi, je suis Soussou de Yapo. Maman. Et toi là, va-t'en. Mais va-t'en. Oui, maman. Maman, welcome, maman. Tu m'as demandé. Welcome. Moi, je suis au terrain de Gondel, ou Tiba, il faut pas te voir, mais il y a un papier qui. Moi, je suis Mawali là-bas. Nelu Tiba, il faut aller là. Allah, moi, je fais un goût de me remuer à porte laquelle il y a fait. Je m'en ai fait peut-être. Mais comme mon frère, tu comprends, il a fait la yoga, il a fait la bonne de l'Altania. Il a fait qu'il gagne des points. Ah, pas plus, tu vas pas avoir. Ah, peja kama na yintaya. Yanya fo pa kiboko. Nya te ka kib. Malo don kam. Non, Allemagne ya fait. Bewa kile fegi. Ina bonye. Eh? Ngolo. Gabonya kire. Akan mo hoja kire. Nita ya kire. Ngolo. Oui. Une chose, je reste clair. La Guinée se cherche. C'est ce fait.
L'ensemble de ses fils et filles doivent s'associer pour bâtir cette Guinée. Où les mouches ne commanderont plus de nuit. Si cela échoue, la Guinée aura échoué et s'exposera à la plus grande incertitude de son histoire. Ne nous prenons pas comme des rois, des prophètes ou des démons. Nous sommes tout simplement frères et sœurs. Nous savons que nous refuserons ensemble que le passé se répète. Pour cela, nous devons travailler main dans la main pour qu'il y ait un nouveau système politique qui ne discrimine personne. Et qui permettra d'apporter du miel, effacer le goût du piment. C'est à cela que nous éviterons d'être jetés dans les marches aveugles. C'est à cela que l'odeur et l'exaltation fouilleuse engendrent la victoire. Que le doute et la division poussent à l'échec. Guinée. Personne de nous n'a poussé sur cette terre. Nous sommes tous venus. Personne de nous n'a choisi d'être Guinéen. Nous sommes tous fruits du hasard. Mettons-nous ensemble pour construire radieusement l'avenir de notre maison commune. Mettons-nous ensemble pour que la Guinée ne devienne pas des saucisses marinées pour de la brèche. Les gens qui ne connaissent pas la différence entre l'intérêt de la République et des gens qui sont prêts à faire de nous des poissons marinés prêts pour de la brèche. Je dis que nous sommes tous fruits du hasard. La Guinée appartient à tous les Guinéens, quelle que soit son appartenance. Nous sommes tous fruits du hasard. Nous sommes tous fruits du hasard. Awangala, nalam fama la Guinée. Awangala, nalam fama la Guinée. Sote moube, foule moube. Awangala, nalam fama la Guinée. Awangala. Manike mube, ise mube, awotala, nanan fama la Guinée.